Valorisation de la culture malienne, année 2025 comme période adéquate pour renforcer l'identité culturelle du Mali. Le président de la transition, Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 comme la période de culture lors de son discours de Nouvel An. Vous écouterez dans un instant la réaction du président de l'association culturelle Acte 7. Saison froide au Mali, un phénomène annuel et ses impacts sur la vie quotidienne. Le phénomène climatique se produit principalement de novembre en février, les mois d'hiver. Pour en savoir plus, nous avons interrogé le chef de prévision et l'alerte météorologique de la Météo Mali. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Tension en Guinée pour demander le départ des autorités de la transition. La Guinée-Conakry traverse une période tendue de plus de 3 jours marquée par des manifestations croissantes. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information, comme nous le disions dans les titres. Valorisation de la culture malienne, année 2025 comme une période adéquate. Pour renforcer l'identité culturelle du Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 comme une période de culture lors de son discours du Nouvel An. En vue de nous imprégner de la faisabilité de cette décision, nous avons interrogé le président de l'association culturelle Acte 7, M. Adama Traoré, ce matin 6 janvier 2025 au micro de Kadiatou Liliane. Aussi président de la Fédération des artistes du Mali, M. Adama Traoré pense que l'année 2025 pourrait être bien une année riche en événements culturels au Mali, avec un accent particulier sur nos traditions, l'art, la musique et notre patrimoine culturel. Mettre en place une bonne politique culturelle. Quand je dis politique culturelle, je pense à des mécanismes d'aide à la création, des mécanismes d'aide à la diffusion, le renforcement ou la professionnalisation des centres de production, des perspectives, c'est-à-dire arriver à créer des boutiques virtuelles pour la vente des œuvres du Mali. Parce que les touristes, depuis quelques moments, ne viennent pas. On se réjouit de la reprise timidement à travers les festivals. En tant qu'acteur culturel, M. Adama Traoré a fait des recommandations pour la réussite de cette année culturelle. Pour l'épanouissement de la culture aujourd'hui. Mettre en place un fonds de soutien aux actions culturelles et au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aussi mettre un accent très important sur la formation. Et vous ne verrez jamais une usine avec un seul corps de métier. Ce qu'il faut, il faut qu'on arrive à faire la chaîne des métiers, les métiers de création, les métiers de diffusion, l'administration, le numérique qui aujourd'hui, il faut le dire, amène beaucoup de métiers encore dans le domaine du spectacle et de la culture. À se dire, cette initiative pourrait contribuer à renforcer l'identité culturelle et promouvoir une image positive du Mali sur les scènes internationales. Saison froide au Mali, un phénomène annuel et ses impacts sur la vie quotidienne. Bien que le Mali soit situé dans une zone tropicale chaude, certains mois de l'année connaissent une baisse des températures. Ce phénomène se produit principalement de novembre en février, les mois d'hiver, selon le chef de prévision et alerte météorologique que nous avons interrogé à la météo du Mali ce matin 6 janvier 2025. Les températures nocturnes peuvent descendre jusqu'à 8 à 9 degrés Celsius dans certaines régions du nord, voire plus bas dans les zones désertiques. Écoutons ses réactions au micro de Fatou Djaï. La saison froide est une période annuelle dans les pays sahéliens comme le Mali. D'après les spécialistes, les températures chutent dans les régions du nord et du centre, apportant un répit bienvenu à la chaleur accablante du reste de l'année. Le froid est surtout marqué par une descente froide au niveau du Sahel, venant des pays tempérés, notamment les pays européens, on va dire. Et vous savez, en matière d'atmosphère, il n'y a pas de frontières. L'atmosphère, elle est unique. Donc, comme on a l'habitude de dire, le chaud appelle le froid. Donc, du coup, compte tenu de notre position géographique, le Mali, nous sommes au cœur du Sahel occidental, l'Afrique de l'Ouest. Donc,
Et la plupart des phénomènes nous arrivent venant des pays tempérés, et notamment des pays européens. Et donc, lorsque le froid va s'accentuer là-bas, il y aura plus de descente froide vers nos côtes ici. Et les régions qui sont assujetties sont les régions de Tombouctou, les régions de Gao, et Kidal, Taoutini et même Mopti. Et donc ces zones concernées, le degré de froid est vraiment accentué et ça s'accompagne par un renforcement des vents, souvent qui soulève les particules fines et sableuses dans l'atmosphère. D'après le météorologue, ce climat peut présenter des risques pour la santé publique, notamment des maladies respiratoires, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Quand il fait froid, et la période aussi coïncide malheureusement avec la prolifération de certaines maladies, surtout certaines bactéries au niveau de l'atmosphère. Et je vous ai dit tantôt, il y a, avec un renforcement des vents, lorsqu'il y a une incursion du froid dans notre zone, vous allez voir qu'il y a des soulèvements de poussière. C'est des particules fines dans l'atmosphère qui sont projetées. D'après les constats, cette saison, bien que courte, impacte considérablement la population, notamment les couches vulnérables. Sécurité au Mali, un chef terroriste arrêté par l'armée malienne, Mohamed Ould El-Keïl, un chef terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et IGS, a été arrêté ce 3 janvier 2025 par les forces de défense et de sécurité du Mali. L'état-major général de l'armée malienne l'a confirmé ce 4 janvier 2025 par voie de communiqué. Cette arrestation a permis la neutralisation de plusieurs combattants et la récupération de divers matériels militaires. Signé Kadiatou Liliane Sidibé. Selon l'état-major général des armées, Mohamed Ould El-Keïl, alias Abou Raka, est un chef terroriste influent de l'État islamique au Grand Sahara, qui était longtemps recherché pour sa responsabilité et la coordination des pires atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans la région de Ménaka et Gao. Il est aussi l'auteur de la plus grande barbarie contre le village d'Enouélan en février 2018 avec un incendie de 5 Corans, ainsi que les attaques contre les forces armées maliennes FAMA. Mohamed Ould El-Keïl a été arrêté ce 3 janvier 2025 et plusieurs de ses combattants ont été neutralisés. Des matériels militaires, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins improvisés, ont été récupérés, a précisé le communiqué de l'état-major général des armées. Il a indiqué que l'opération de précision a été menée avec un remarquable professionnalisme par les unités engagées dans le secteur d'Amasarakad, à 120 km de Bourem, région de Gao. Les premières enquêtes confirment que Mohamed Ould El-Keïl a collaboré avec Abou Ouzeifa et Osoma Maldalo, deux chefs terroristes déjà neutralisés selon le communiqué de l'armée, et ces liens sont confirmés avec plusieurs autres grands terroristes recherchés. À présent, parlons actualité hors de nos frontières. Guinée, tension dans les villes pour demander le départ des autorités de la transition. La Guinée-Conakry traverse une période tendue de plus de 3 jours, marquée par des manifestations croissantes. Les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile ont prévu de manifester ce lundi 6 janvier 2025 dans la ville de Conakry pour réclamer le départ des autorités actuelles de la transition. Cette annonce de manifestation survient au moment où le gouvernement de la transition a, dans un communiqué, déclaré qu'aucune autorité communale de la ville n'est autorisée à accorder l'autorisation des manifestations. Récit signé Kadiatou Liliane Sidibé. Dans cette vidéo amateur sur les réseaux sociaux tournée hier 5 janvier au soir aux environs de 23h, on aperçoit des jeunes en train de lancer des pierres. Mais ce lundi dès 8h, on pouvait constater que la circulation était fluide à cause des faibles affluences des véhicules. Cependant, les boutiques et magasins qui sont restés fermés témoignent la prudence des commerçants qui craignent d'éventuelles manifestations. Ce lundi, malgré la calmie, dès les premières heures de la journée, les établissements scolaires et les élèves ont observé une pause. Pour la page sport à présent, INGS, une quinzaine de doctorants formés. Parti en retraite ce 1er janvier 2025, le directeur général sortant de l'Institut national de la jeunesse et des sports INGS de Bamako nous a fait le point de son parcours dans un entretien ce samedi
4 janvier 2025 à son domicile. Propos recueillis par Maïmouna S. Bamba. Dans cet entretien, M. Cheikh Oumar Konaté nous a édifié sur le rôle, la mission et les défis de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, de Bamako qui existe depuis mars 2002. La mission de l'INJS, c'est la formation des cadres dans le domaine de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique et des loisirs. Selon son ancien directeur, au-delà des formations professionnelles, l'INJS joue également un rôle dans la recherche, le développement des politiques sportives ainsi que dans l'organisation d'activités sportives et culturelles. Et à cet effet, nous avons formé beaucoup de cadres au niveau national et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que les institutions, les organisations de jeunesse, les fédérations sportives nationales, les services administratifs dans le domaine de la jeunesse et des sports sont totalement couverts par nos anciens étudiants. C'est une fierté pour nous et nous avons eu la chance, avec l'aide de l'État du Mali, de former plus d'une quinzaine de cadres aujourd'hui qui ont pu soutenir leur thèse en doctorat. De nos jours, d'après M. Konaté, l'INJS a eu la chance de former des encadreurs de qualité, d'en recruter, sans oublier l'appui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'ouvrir un laboratoire de recherche. C'est la fin de cette édition. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et d'avoir choisi notre chaîne de vous informer. Nous vous souhaitons une excellente année 2025 dans la paix et la quiétude. Vous me retrouverez demain, même heure sur cette chaîne pour un nouveau numéro de journal 19h.